général d'Empire ne doit jamais arriver au combat avec un seul plan. Le grand art, c'est de savoir changer pendant la bataille. Salut, c'est Maximus. Salut, c'est Decade. On vient de voir Carbone d'Olivier Marchal et on vous dit ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, le sujet du film. Alors comme le film porte bien son nom, Carbone, le film traite du sujet de l'arnaque de la taxe carbone, un vrai sujet qui a eu lieu en 2008-2009, qui a coûté près de 2 milliards d'euros à l'État. Et en fait c'est assez rafraîchissant parce que c'est pas l'univers classique de Marshall, des magouilles de gangsters. Toute la partie qui parle de ce sujet-là est hyper intéressante, comment il y a eu des magouilles sur ce système. Mais que les fans de Marshall se rassurent, on a aussi des grands sujets classiques de Marshall, du polar, qui se retrouvent dans ce film. Globalement, on a une histoire assez classique niveau polar, mais j'avoue que le choix du sujet, basé sur des faits réels, est assez frais, assez original et change un petit peu la donne par rapport à d'habitude. En tout cas, c'est un bon point pour moi. Point numéro 2, l'écriture Marshall. Alors en dehors du sujet, c'est vrai qu'on est quand même dans du pur Marshall, c'est lui qui écrit ses films et ça se ressent. On est toujours dans ces polars extrêmement noirs avec des flics pourris, des gueules cassées, des mecs qui fument. Moi personnellement j'adore, je trouve que ça fonctionne, c'est vraiment un style que j'apprécie. On n'a pas beaucoup de films comme ça dans le paysage français et j'apprécie vraiment cette écriture. Niveau écriture, on a quand même quelque chose qui se tient, mais malheureusement on retombe vraiment dans les travers total du style Marshall. C'est-à-dire qu'on enchaîne un peu tous les passages obligés, toutes les imitations du style de cinéma américain, mais fait en moins bien et en moins inspiré. Le tout avec des personnages dépressifs, poseurs, pas attachants pour un sou. Du coup moi je rentre vraiment jamais dans ce style d'écriture, pour moi on est vraiment trop en surface et trop dans l'imitation de bons polars, quoi. Point numéro 3, la réal Marshall. Alors comme pour l'intrigue, on est vraiment dans un univers et une manière de filmer très marshallienne. On retrouve les repères visuels qu'on a eu sur des films comme 36 quai des Orfèvres ou MR73, là on n'est pas perdu. Par contre je trouve que c'est pas sa grande force, certes c'est noir, même trop noir, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de talent en termes de rythme. Le sujet reste intéressant, mais par exemple la fin est très balancée, je trouve ça extrêmement dommage. Alors effectivement au niveau réel, on ne peut pas dire qu'Olivier Marchal n'essaye pas de soigner un peu sa réal, d'avoir des idées, on sent qu'il y a vraiment des influences, mais on finit toujours dans de l'imitation assez médiocre, vraiment de niveau série télé très moyenne, que ce soit au niveau de la musique, du montage, du rythme, même des scènes d'action. On est toujours dans quelque chose qui essaye, mais qui est vraiment loin du niveau des maîtres du polar, quoi. Point numéro 4, les acteurs. Alors comme souvent avec Olivier Marchal, on a un casting 5 étoiles, vraiment voilà, Magimel, Depardieu, etc. Franchement, ils sont tous très bons. Après, dans les limites de jeu d'acteur que leur donne Olivier Marchal, c'est qu'il a d'excellents acteurs, mais il utilise un peu trop de la même façon tout au long du film, bien qu'il soit excellent. Et j'ai une mention spéciale quand même à donner à Michael Youn, qui est quand même pas mal à contre-emploi par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec lui. Et il est vraiment excellent. Je me demande s'il ne devrait même pas avoir un Oscar du second rôle pour ce film-là, parce que franchement, il m'a bluffé. Niveau casting, on a plutôt un bon niveau, ça va de moyen à très bon. Depardieu, comme toujours, est absolument magique. Benoît Magimel s'en tire vraiment bien. Certains second rôles ont un peu moins le niveau, mais effectivement, la grande surprise du film, c'est vraiment Michael Youn qui est bluffant. Malheureusement, ce casting ne rattrape pas une direction d'acteur finalement assez théâtrale, assez poseuse et qui manque vraiment cruellement de profondeur pour moi. Point numéro 5, Marshall et le polar en France. Alors effectivement, Marshall c'est un des grands noms du polar en France actuellement. Moi je remercie quand même Marshall d'avoir fait remonter cet univers-là dans le cinéma français. Je suis plutôt friand de ses films, même si je trouve quelques défauts. Je suis plutôt convaincu par son approche du polar, même si j'aimerais en voir d'autres styles aussi, effectivement. Alors on me dit toujours avec les films d'Olivier Marchal, ouais mais c'est quand même pas mal pour un polar français. Alors oui, il a un petit niveau qui fait que effectivement c'est un des moins pires en France, mais honnêtement il n'y a pas grand chose en concurrence. Et il faut quand même se rappeler que on a eu vraiment des maîtres du polar français, quoi, des Clouzot, des Verneuil, des Melville, des Dassin et j'en passe, qui fait qu'on ne devrait pas se contenter d'un niveau aussi bas, quoi. Je suis désolé. En conclusion, on est dans du pur Marshall sur un sujet assez intéressant, un film assez efficace avec de bons acteurs, mais qui reste un peu limité dans les défauts et les qualités d'Olivier Marchal. Peu importe ce que vous a dit Decade juste avant, si vous êtes fan de Marchal, je pense que vous y retrouverez votre compte. Voilà, si vous n'êtes pas fan de Marchal, vous pouvez tenter votre chance, peut-être être déçu. Je lui mets donc la note de 7 sur 10. Globalement, on a quand même un polar qui se regarde, qui est quand même efficace, ça fait vraiment le job. Ceux qui sont fans d'Olivier Marchal, ils trouveront vraiment leur compte, effectivement. Mais en ce qui me concerne, le style Marchal est beaucoup trop médiocre à mon goût, donc je vais lui mettre un 5,5 sur 10.